Bienvenue sur ma chaîne Astre et Oracle Alliés du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie, sur fond de psychologie, spiritualité à mes tirages d'oracle et de tarot afin d'en affiner la guidance, d'en approfondir la lecture intuitive. Donc, parce que déjà pour moi, l'astrologie est un outil de connaissance de soi, et aussi de connaissance des autres, de développement personnel et d'interrelation aussi avec les autres. Donc pour moi, eh j'y vois dans la carte du ciel une trame de notre destinée, ce que notre âme est venue expérimenter. Elle constitue du coup une carte, comme une carte routière céleste pour nous guider dans cette incarnation avec comme boussole notre intuition, la petite voix de notre âme. Alors, pourquoi faire un tirage sur les énergies du mois? Déjà parce que je m'intéresse fortement à la numérologie, puisque comme disait Pythagore, le père de la numérologie, mais aussi des maths, que selon lui, les nombres régissent l'univers. Voilà, que tout est arrangé d'après les nombres. Mais donc on sait la puissance des nombres, on sait qu'il y a une vibration, on sait qu'on est leur puissance. Donc chaque mois est attribué à un nombre, justement. Et aussi, bien sûr, je marie cela avec les énergies des signes de ce mois-là. Voilà, de ce mois en question. Et plus particulièrement du premier signe qui couvre 21 jours et le dernier couvrant les 8 jours à peu près restants, 8 à 10 jours restants. Voilà. Donc, alors pourquoi? Parce que pour moi, ça apporte, quand on fait de la numérologie, on se rend compte que le mois, c'est le pont entre nous et c'est notre ouverture au monde et c'est le pont entre nous et nos activités dans ce monde, en lien avec la collectivité. Donc, ces énergies du mois vont nous inciter soit à agir, soit à patienter. Voilà. Elles vont donner, vous voyez, c'est un peu comme le terrain de jeu où on va pouvoir déployer ses dons, ses qualités pour s'affirmer, se réaliser, réaliser ses projets, voilà, que l'on s'est fixé pour l'année. Donc, pour moi, c'était intéressant de savoir quels sont les genres d'énergie qu'il y a, si c'est favorable ou défavorable, ou justement s'il faut reporter les choses, voilà, comment il faut avancer dans ce mois-là, tout simplement. Voilà pour l'introduction. Alors, ce mois est sous le signe du Bélier et sous le signe du Taureau. Donc, le Bélier, c'est un signe de feu, c'est surtout le premier signe de la roue zodiacale, puisque on repart sur une année zodiacale. Il faut savoir qu'avant, voilà, on se calait sur les années, sur les saisons. Donc le printemps, on démarre avec le printemps. Donc il y a cette énergie de renaissance, de laisser derrière soi ce qui est devenu obsolète, ce qui est mort, ce qui est stérile, pour aller vers une nouvelle, de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, tout simplement. Donc un grand tri, et bien sûr au printemps, c'est le grand tri, et on invite à aller de l'avant. Donc après, il y a cette énergie très impulsive du taureau, donc il faut faire attention, parce que c'est un peu le volcan qui s'éveille, de cette énergie vitale qui est en soi, qui était en dormance pendant l'hiver, pour se restaurer, dans le sens de se réparer, mais de se nourrir aussi. Donc de faire table rase du passé et d'avoir une nouvelle page blanche sur laquelle écrire notre histoire, puisque le mois, pour moi, est aussi comme une page blanche que l'on écrit, voilà, où on écrit les mots, nos intentions, de ce que l'on désire matérialiser, mais aussi pour guérir les mots MAUX du passé. Voilà, puisqu'on est en tant qu'être humain, en tant qu'âme venue expérimenter la matière, on est sur un cheminement évolutif. On essaie d'aller vers du meilleur, de s'améliorer, de grandir, d'évoluer, de maturer, voilà, comme la croissance, mais ça se passe par des cycles. Donc ce mois d'avril, l'affection et la naïveté muette disent bien plus en disant moins, de William Shakespeare. On nous invite, alors c'est très
vénusien, cette carte. Elle est très en lien en plus avec cette pleine lune que je vous invite à aller voir la vidéo si je n'ai déjà fait. La pleine lune de ce début du mois d'avril qui est en balance, qui invite à l'amour de soi, le respect de soi, tout en étant dans la bienveillance avec les autres aussi, trouver l'équilibre entre voilà, fidélité à soi, loyauté à sa famille et trouver voilà, le juste équilibre dans nos rapports aux autres, tout en se préservant soi aussi, voilà, dans une équité. Et c'est issu, cette carte, d'un calendrier qui est un ancien calendrier d'une association des peintres de la bouche et du pied. Voilà. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre de description. Donc, on est dans ce mois-là. Alors, ça me fait penser au dicton du mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, bien faire attention. Il faut avancer avec prudence. Ça, c'est l'énergie du taureau. Il faut avancer avec prudence parce qu'on risque encore de se prendre des coups de froid. Même si on sent un regain d'énergie, on a vu qu'on avait des périodes où il fait très très chaud, des jours où il fait très chaud, et après, le lendemain, il fait très froid. Voilà, ça peut être à douche froide, donc bien faire attention à vos projets, aux graines que vous semez, afin qu'elles ne soient pas, qu'elles ne soient pas tuées dans l'œuf. Voilà, tout simplement. Donc, modérer cette énergie du bélier qui peut parler, bien sûr, énormément au signe du bélier. Ça va leur booster leur énergie déjà naturelle. Donc, aussi tous les signes de feu et les signes d'air, qui sont des énergies très yang. Mais on est dans un chiffre 4, donc un mois 4, qui nous parle, c'est une énergie féminine, qui est plus en lien avec le taureau, qui nous parle de construction, de stabilité, et de modération, d'être plutôt dans la persévérance. Voilà, pour donner le meilleur de soi et récolter du coup le meilleur, puisque nous récoltons ce que nous semons. Donc, il y a cette énergie-là. Donc, je vais vous donner les messages du zodiaque, donc les messages du bélier. Alors, vous pouvez sentir ce message dans le tout début du mois, par exemple, hein, enfin, dans les 20 premiers jours. Et plus après, le message du taureau, enfin, vous faites comme vous le sentez, peut-être que vous sentirez tout ce message en entier. Hein. Alors, bien sûr, il est question d'impulsion, d'action, voilà, comme je vous disais, mais aussi d'individualité, donc de s'affirmer, de début, de commencement, de volonté. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est aussi d'être maître de sa vie. On prend conscience qu'on est maître de ses choix, de sa vie, qu'avec son libre arbitre, eh bien, on peut créer la vie que l'on désire, tout simplement. Mais voilà, attention à cette fougue qui est la fougue de l'adolescent hein, aussi, d'une forte confiance en soi. Attention, voilà, de ne pas vous laisser emporter par votre ego et par votre impatience et de brûler les étapes parce que vous risquez de vous brûler les ailes. Donc fonce, peut-être que tu ne sais pas bien pourquoi, la réponse peut venir après avoir sauté le pas. Suis les élans de ton cœur, de ta boussole intérieure. Alors là, vraiment, ce qui est sûr, c'est de suivre les élans de son cœur, de sa boussole intérieure. Ça, c'est un très bon conseil, si on peut dire. Hein. Donc, mais avec modération, toujours pareil. Et puis, comme dit le dicton, nul ne peut révéler ce qui sommeille déjà à l'intérieur de vous. Hein, donc, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. C'est pour ça aussi que pour moi, il est important la carte du ciel avec les énergies des planètes qui sont propres à chacun, les configurations, les signes, voilà, les planètes dans les signes, les maisons, c'est important de le dresser pour savoir vers quelle destinée l'on va et les atouts que l'on a en soi et les défis que l'on doit relever. C'est pour ça que je fais des vidéos sur les signes aussi. Voilà, donc le taureau, lui, va parler voilà, de ralentir un peu. Hein. Il y a eu, bon, ok, ça y est, les idées ont germé, on sait la direction que l'on veut, on veut suivre le vent, voilà, il y a eu beaucoup de vent d'ailleurs, hein. On suit le vent voilà, de notre âme, de notre intuition, qui nous dirige vers une direction. Donc du coup, maintenant que l'on sait là où on va, on se calme un peu, on ralentit et on profite. Voilà, ça c'est l'énergie du taureau, qui est un signe de terre, donc qui est un signe bâtisseur, hein, qui est un épicurien aussi, qui aime beaucoup tous les petits plaisirs et grands plaisirs de la vie, et qui amène à prendre soin de son corps aussi. Parce que autant avec le bélier, on est une énergie de Mars, là on est sur une énergie de Vénus. Et d'ailleurs, ça fait appel à nos deux énergies, à nous, hein, à l'énergie de notre âme, et l'énergie de notre énergie très féminine, très réceptive, très dans l'intuition, et cette énergie très masculine qui est plus dans l'ego qui permet d'acter les choses dans la matière, de les concrétiser. C'est nos actions, nos façons d'agir, donc d'être beaucoup plus du coup intuitif
un ego beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en lien avec sa nature profonde, avec ses qualités, à l'écoute de son âme, tout simplement, à l'écoute de l'âme pour se laisser guider dans la matière et incarner, qu'il est destiné à incarner tout simplement. Donc là, elle aspire avec le taureau, on aspire vraiment à une vie tranquille, hein. La sécurité, une vie tranquille entourée des siens et de ses biens, de ses possessions, voilà, de son foyer, quoi, de ce qu'on a pu construire aussi. Donc ça nous parle de calme, d'endurance, hein, voilà, c'est une énergie très, très lente, comme les signes de terre, hein, tout simplement, et très féminine, donc à l'écoute de soi, de sa valeur, de ses désirs profonds, les désirs de l'âme, de ce que l'on veut vraiment. Donc voilà, après ce printemps où il y a l'énergie wow, qui a éclos, pour sortir justement de la dormance de l'hiver, ce réveil d'énergie, cette montée de sève créatrice aussi, hein, on est là maintenant à la calmer, voilà, à la tempérer. Donc voilà, c'est aussi notre rapport aux autres avec Vénus. Le rapport à soi, mais aussi le rapport aux autres. Comment on peut voilà, rester dans la bienveillance, l'amour, le respect, l'équité aussi. Voilà, tout ça, il y a vraiment une belle reconnexion à la nature. On est invité à se reconnecter à la nature autour de soi pour épuiser son énergie, hein, cette énergie créatrice, pour s'en inspirer, pour se débarrasser de ce qu'on ne veut plus, hein, des liens toxiques que l'on ne veut plus, de ce qui est devenu obsolète, le confier aussi à la nature. On peut d'ailleurs faire au niveau des lunes des listes de ce que l'on ne veut plus et les brûler justement ou les enterrer, cette énergie de feu et de terre, pour les confier à l'univers. Et on peut aussi, pour les projets, pour les booster, on peut planter une graine qui symbolise le projet que l'on désire et on le met dans un pot et on en prend soin jusqu'à voir pour l'éclosion. Comme ça, vous pouvez comparer l'éclosion de la plante que vous avez plantée et de votre projet aussi. Voilà, c'est le petit plus que je vous partage. Donc là, voilà, ça nous parle bien sûr d'endurance, de construction, de générosité, mais tout ça dans l'ancrage, hein. Alors attention au matérialisme, à la possessivité, à l'entêtement, ça c'est le côté un peu plus sombre si on peut dire. Mais bon, son message, il est: prends le temps de savourer ce que la vie t'offre. Nul besoin de se précipiter ailleurs ou demain. Tout est là, riche et abondant. C'est de prendre conscience de la richesse de ce que l'univers vous offre en ce moment. C'est être dans l'instant présent, l'instant T. C'est ça qui est important, hein, là, à ce moment-là. Voilà, donc, pour ceux qui veulent aller au tirage, j'avais oublié de vous dire que ma façon de procéder, c'est que je veux laisser le plus possible l'exercice du libre arbitre à chacun. Donc, soit vous suivez la guidance que je vous propose, la trame que je vous propose chronologiquement, avec les oracles que je vous propose, soit vous choisissez les oracles qui vous appellent, qui vous intéressent, et vous allez voir dans la description, voilà, le timing, et voilà, vous faites votre propre guidance à la carte, et vous pouvez même les mettre dans l'ordre que vous le désirez, tout simplement. Mais je vous invite quand même à regarder la présentation des oracles pour justement voir lesquels vous attirent le plus. Et après, vous faites comme vous l'entendez. Alors, on va aller... alors, je vous parlais de la numérologie, justement, hein, avec la numérologie. Alors, je ne sais pas si j'ai présenté les messages du zodiaque. Voilà, c'est cet oracle-là. Avec l'oracle des nombres, eh bien, je vais vous présenter le chiffre 4, la vibration du 4. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai décidé d'aller voir dans quel... J'ai mélangé les cartes, bien sûr, au préalable, je les mélange, je les purifie. Voilà, où se trouvait le 4, et le 4 se trouve entre l'adaptation et la bienveillance. C'est ça qui était très intéressant, parce que le 4 se trouve là. Et d'ailleurs, dessous, il y a le pouvoir et le 8, hein, le pouvoir personnel, le pouvoir de chacun, la force, notre force intérieure. Et voilà, donc on a bien eu ce vent de renouveau qui nous demande une nouvelle adaptation au niveau des énergies, puisqu'on laisse l'hiver pour aller au printemps et qu'on recommence une nouvelle saison. Donc voilà, on est pour trouver ce 14, cet équilibre à l'image de la tempérance. Donc c'est bien aussi cette idée de tempérer nos énergies, yin et yang, notre côté masculin, notre côté féminin, justement. Donc attention à trop d'impulsivité, attention à trop de passivité, c'est trouver le juste équilibre entre les deux. Donc voilà, il y a ce 24 ans, ça fait 5, hein, donc ce chiffre du mouvement d'aller de l'avant.
on invite à surfer sur les énergies présentes. Donc c'est pour ça aussi que chaque mois, il est intéressant de voir les énergies, parce que de voir comment on peut les appréhender et comment on peut les utiliser aussi pour soi. Parce que je dis bien que moi, pour moi, le mois, c'est un terrain de jeu pour des interrelations, ce qu'on va créer dans la matière pour aller vers les autres aussi. Mais c'est aussi un terrain de jeu. Du jeu, G-J-E, de nous. Vous voyez, ce nous et les autres aussi, soi et les autres. Donc voilà, on nous parle de construction. Ça, c'est vraiment la carte du 4 en symbolisation, c'est la construction, le foyer. Mais pour créer un foyer stable et harmonieux, sécure, il faut déjà en soi se sentir stable, sécure aussi. D'où cette importance-là d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être à l'écoute de ses propres désirs à soi, d'où vient aussi l'énergie là du bélier qui est l'énergie de l'individualité, du 1. C'est le premier chiffre qui débute, c'est le 1, mais c'est aussi, il correspond aussi dans les maisons au 1, voilà. À la maison 1, pardon, à la maison de soi, de l'individualité. Donc, il y a vraiment, voilà, cette individualité aussi, pour pouvoir après mieux le partager. Le taureau, bien sûr, c'est les possessions, c'est la maison 2, mais c'est aussi la générosité et le partage. Mais pour cela, il faut être voilà, bien structuré dans cette structure-là. C'est ce qui va amener aussi à la bienveillance. Alors, la bienveillance envers les autres, mais aussi la bienveillance envers soi-même. 33, c'est un maître nombre qui a une certaine vibration, particularité. On est beaucoup dans le spirituel, mais aussi dans la communauté, on est sur une famille dans la même longueur d'âme, j'allais dire, longueur d'onde, une famille d'âme, une famille de cœur. Donc c'est ce que l'on veut et on est connecté à l'univers. Il y a vraiment une forte connexion. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de taureau où on a cette forte connexion aussi avec ses ressentis, avec son âme, donc avec l'univers. Et on prend conscience que l'univers répond à nos prières aussi, si on le désire, mais il faut le demander. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué que sur cette carte-là, sur le dos des cartes, il y avait demandez et vous saurez. Demandez et vous saurez. C'est aussi aide-toi, le ciel t'aidera. Donc voilà, il faut faire la demande. On a chacun une équipe spirituelle, alors ça peut être les anges, les guides, enfin, c'est propre à chacun, les défunts, mais, ou le tout. Voilà, il faut demander aussi. Mais aussi faire la première démarche, les premiers pas soi-même aussi. C'est pour ça que aide-toi, le ciel t'aidera. Et on est vraiment dans cette connexion, on se sent guidé. Donc, il y a cette sécurité intérieure, son foyer intérieur au niveau de son cœur, de son âme. On se sent guidé pour assurer, se réaliser dans la matière et assurer cette construction de ses projets aussi. Donc, il y a aussi d'être dans la gratitude aussi, dans la gratitude de ce que l'on a, de ce que l'univers nous envoie. Il faut savoir aussi que les épreuves qui nous sont envoyées, les défis, les challenges, ça dépend comment on les appréhende, sont là pour révéler la meilleure version de soi, pour aller chercher nos dons, nos qualités en soi qui sont enfouies et qu'on a besoin de développer à ce moment-là, d'exploiter pour pouvoir justement construire ce que l'on désire et que l'univers ne nous envoie que ce que l'on peut relever comme défi, que l'on peut dépasser, que l'on peut transmuter. Voilà. Donc, il y a cette énergie voilà, qui est entre ces deux. Donc, c'est très bien parce qu'en plus, vous voyez, ça fait 4, on a le 4 au milieu, on a le 5, le mouvement, et pour aller vers le 6, l'équilibre, l'harmonie. Alors, on va passer à la présentation des oracles. Ah, attendez, il y a un message de transformation que je voulais vous partager du 4. Donc voilà, chaque mois, on a la possibilité, si on le désire, puisque l'univers propose, l'humain dispose, de se transformer, d'aller vers une nouvelle transformation, une maturation, voilà, aller de l'avant, une évolution. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi, j'ai une totale confiance en ma réussite. Voilà. Donc, vous voyez, prendre ce temps, créer ses projets, aller les réaliser, ça c'est les siens projets, ça c'est l'énergie du bélier. Et prendre soin de soi, de ses projets aussi, c'est l'énergie du taureau là. Ayez confiance en vous et en votre réussite, c'est aussi l'énergie du bélier. Donc, vous voyez, toutes ces énergies sont entremêlées.
Mais voilà, c'est important de les ressentir. Donc, comment vous les ressentez-vous? C'est pour ça aussi que je vous parle sur le mois, j'offre beaucoup le message de l'oracle en lui-même, parce que chacun va appréhender à sa manière, avec ses propres ressentis, son propre karma, ses propres désirs, ses propres défis, les messages. Les lectures sont intimes, si on peut dire. Elles sont intuitives, elles sont propres à chacun. C'est pour ça qu'il est important que chacun puisse se les approprier, les mettre en lien avec leur vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je partage plus de messages là. D'ailleurs, au dernier, je vous partagerai aussi les messages, puisque c'est au niveau des conseils et des messages. Donc, avec cet oracle pastel et papillon, on va aller voir l'énergie du printemps, puisqu'on est l'énergie du printemps. Donc, est-ce que cette énergie du printemps vous envoie comme message? Donc là, c'est une lecture intuitive. Mais on va aussi aller voir avec la sagesse de l'oracle les défis, justement, de ce mois, le défi majeur, le défi mineur. À vous de voir, voilà, comment vous le sentez. Donc, je vous ferai part aussi peut-être du message. Ça dépend du temps que j'aurai. Avec le tarot, on va aller voir, mais dans la matérialité, comment cela peut se traduire pour ceux qui vibrent sur ces longueurs d'onde-là, hein, et un complément avec le normand-là, qui est très printanier, puisque, voilà, il y a plusieurs façons d'appréhender les énergies, c'est propre à chacun, et bien, par moment, et bien, on est sur la même longueur d'onde, et on les appréhende identiquement, donc les messages vont nous parler, mais c'est important que chacun écoute vraiment son intuition et ses ressentis. Et avec l'oracle des chakras, celui-ci, on va aller voir justement comment équilibrer ces chakras et comment rééquilibrer les énergies. Donc le conseil, puisqu'on voit, il y avait cette perturbation d'énergie, il va falloir s'adapter à cette nouvelle énergie printanière qui brasse, hein, qui est très feu, qui est... ouais, on y va, voilà, il faut créer, il faut matérialiser, il faut s'incarner. Voilà, on est une âme venue expérimenter la vie, mais il ne suffit pas d'avoir que la tête dans les étoiles, il faut aussi avoir les pieds sur terre et bien centrer à notre cœur, à notre âme pour se réaliser. Voilà, on a tous une ou des missions. Déjà une mission personnelle, une mission collective, et après, des fois, on peut en avoir plusieurs. Allez, je passe au tirage. Alors, on va aller voir qu'est-ce que nous dit ce printemps. Alors, bien sûr, je vous invite à liker, partager, vous abonner si cela vous intéresse, cette nouvelle façon d'appréhender les énergies, de voir le monde et d'essayer de co-créer ensemble un monde plus harmonieux, plus lumineux, plus aimant, plus dans l'équité et le respect de chacun. Alors, on nous parle d'ascension, on nous parle d'élévation, d'ascension. Vous voyez, on retrouve le 4. On a notre âme, vous voyez, ce papillon qui nous guide pour ascensionner, pour aller vers beaucoup plus de lumière, pour traverser les périodes de peur, de doute. On avance, on va vers notre destinée, là. On va vers l'ascension. Ouais, on laisse l'orage derrière, hein. Il y a des turbulences, il y a beaucoup de turbulences, on laisse derrière soi pour aller de l'avant. Oui, il y a des morts, renaissance. On est bien dans cette fin de cycle, hein, fin de l'hiver, et oui, c'est une période qui est beaucoup plus stérile, mais parce que les choses sont en dormance, c'est les nouvelles graines que l'on va semer. Voilà, on prépare le terrain pour une nouvelle graine que l'on va semer, mais en tout cas, voilà, les choses sont cycliques, hein, c'est ce que l'on voit. Voilà, la bougie, on se sent guidé. On est guidé, on peut être guidé par des défunts ici. Hein. Là, je sens beaucoup plus les défunts qui guident pour aller vers cette ascension-là. Il y a aussi une connexion avec le monde subtil, le monde... voilà, on a cette connexion avec l'univers, avec la source pour nous aider à aller vers cette ascension-là. Waouh, la chance. Alors là si on ascensionne vers la chance. On va pouvoir déployer ses ailes. La chance sourit aux audacieux. C'est très bélier ça aussi, hein. Le bélier, il prend conscience que c'est lui qui va créer sa chance tout simplement. Hein. Voilà, qu'il faut saisir les occasions qui se présentent, les opportunités qui se présentent pour créer sa chance et pouvoir se déployer. L'épée, hein, l'épée de vérité, ça me fait penser à Excalibur, hein, bien sûr, hein, ce pouvoir, cette force que l'on a en nous pour trancher les choses aussi, savoir faire les bons choix. 7 et 3, ça fait 10, hein, que la roue tourne, un nouvel état d'esprit aussi qui se présente. Voilà. Il y a une connexion avec l'univers. Le corbeau, c'est le messager des mondes subtils, hein, le monde des mondes des morts, pour retrouver son plein pouvoir. Le guépard, sa force, pour aller de l'avant. Et vous voyez, le guépard, autant c'est un félin, c'est une énergie très très feu, les guépards. Il est très rapide, le guépard aussi. C'est le plus rapide des félins.
Si c'est 1, ça fait 7. Vous voyez, c'est l'énergie du chariot aussi. Hein. Donc, on va de l'avant, on a confiance en soi, on va de l'avant, on se sent guidé par son âme, on se sent guidé par son intuition. Et le félin, ce qu'il y a, c'est qu'il est capable de patience. Donc, bien l'énergie du taureau aussi. Il est patient. Il va juste bondir au bon moment. Il est capable d'attendre, comme tous les félins, sa proie à un endroit et de bondir quand le moment se fait sentir. Donc là, c'est pareil. Pour saisir sa chance, c'est être aussi à l'affût de ce qui se passe autour, des opportunités, et pouvoir sauter dessus quand elles se présentent, pouvoir saisir sa chance et la maison. Vous voyez, saisir sa chance, la maison, 19, 19. C'est le soleil dans le tarot, c'est la guérison, c'est la réussite matérielle aussi. Donc, vous pouvez aller vers cette maison, cette manifestation, cette incarnation de ce que vous désirez au plus profond de vous, de votre foyer intérieur. Et vous voyez, c'est une maison très abondante, très fleurie aussi, très florissante et ouverte. Vous voyez, tout est ouvert, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de volet. Voilà, c'est ouvert au monde et elle est à étage. Il y a une espèce d'ascension aussi. Il y a un beau partage là. Waouh, la pause. Pour certains, il faut prendre, voilà, une pause aussi s'impose, voilà, dans son foyer intérieur pour aller cultiver cette chance aussi. Donc, comment cultiver sa chance aussi? C'est en restant optimiste. C'est en restant optimiste, en sachant que, eh bien, après la tempête, il y a toujours le calme, qu'après la nuit, il y a le jour, que voilà, que tout est cyclique dans la vie et que voilà, après la mort, il y a la renaissance. Donc voilà, il y a des deuils à faire et après, ça nous permet justement d'ascensionner, de gravir les marches, chaque marche les unes après les autres. Donc c'est aussi y aller étape par étape et chacun avance à son rythme. C'est ce qui est important, c'est que chacun avance à son rythme et qu'il est bon de respecter aussi les rythmes de chacun. Donc quand on est en interrelation avec quelqu'un, il faut s'adapter au rythme de l'autre aussi. Voilà, tout simplement aussi. Waouh, on va vers de l'équilibre, la justice, l'équilibre. C'est l'énergie très vénusienne, là. C'est l'énergie du taureau, cette énergie vénusienne. Voilà, il y a l'équilibre déjà entre nos propres énergies, notre énergie yin, notre énergie yang, notre polarité féminine, notre polarité masculine. Et du coup, ça fait quelqu'un de très épanoui, très à l'écoute de l'âme et prêt à créer sa vie, à mettre la couleur dans sa vie, à la créer. Avec ce papillon-là, mais c'est aussi d'aller se réaliser. On arrive à une fin de cycle, là. Et on se déploie. Voilà. Une question de santé aussi. Il y a une guérison qui rentre. Donc, on prend soin de soi, de sa santé psychique, émotionnelle, physique. On est vraiment dans le soin à soi aussi avec l'énergie du taureau. Voilà. Pour se libérer des doutes. Il y en a certaines qui ont, voilà, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'équilibre, il faut, ce que je vous disais, équilibrer l'intérieur et l'extérieur. Tout changement se passe d'abord à l'intérieur de soi, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, il est important de faire attention à ces énergies. Donc, le doute, c'est bien dans le sens où, si on n'est pas sûr, bon, il faut douter, et après, mais il faut, après, à un moment donné, faire le choix, et autant faire le choix du cœur. Donc, faire le choix du cœur, c'est un choix qui va vous ouvrir le cœur, justement, qui va vous égayer, qui va vous ouvrir les bras, qui va vous donner envie d'aller de l'avant, qui vous donne un sentiment de liberté, de légèreté. Si vous faites un choix qui vous enferme, qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer, que vous sentez que vous êtes ligoté, c'est que c'est le mauvais choix. Changez. Voilà. Être vraiment à l'écoute de ses ressentis, de son corps. Votre corps va vous dire aussi. Vous vous dites, si je choisis là, qu'est-ce que ça va donner? Si je choisis là, qu'est-ce que ça va donner? Faites la liste, pourquoi pas, le pour, le contre dans chaque situation. Et là, vous verrez comment votre corps va réagir à cela. Donc, ça vous permet de vous libérer des doutes en étant dans la voie du cœur. Voilà. Il y a avec l'énergie de l'automne, ça peut avoir les répercussions de ce que vous faites maintenant, avoir une répercussion en automne, puisque l'automne, c'est le moment des récoltes. C'est aussi une énergie... après de la Vierge, donc on va aussi récolter à ce moment-là, l'automne. La Vierge, c'est la fin de l'été, l'automne, c'est la balance, justement, l'automne, c'est la balance. Mais il y a une épuration qui se fait, voilà, on récolte ce qu'on sème. L'automne, c'est le moment des récoltes aussi. Donc voilà, on prend conscience que ce qu'on récolte, ce que l'on a semé. Waouh, l'équilibre, les âmes sœurs. Pour certains, c'est au niveau du cœur. Alors, ça peut être les âmes sœurs, je rappelle que les âmes sœurs, bon, on parle de rencontres de personnes qui vibrent comme soi, sur la même longueur d'onde, avec qui on va pouvoir œuvrer ensemble. On est là pour se soutenir les uns les autres. On est chacun le miroir de l'autre. Là, les âmes sœurs, on voit pareil, on voit la vie pareil, on pense pareil, on peut agir un peu différemment, mais c'est toujours dans la même direction.
c'est vraiment une bonne entente. On a l'impression de se connaître depuis toujours et c'est une super entente avec les âmes sœurs. Et ça peut être dans tous les domaines, familial, professionnel, amical, amoureux. Mais bon, là c'est vrai qu'à l'énergie du printemps, on pense aussi aux amours, hein, bien sûr. Et en plus avec la colombe derrière, ouais. Oui, oui. On sort de sa cage. Hein. Pour certains, il y a des cœurs qui se libèrent, on sort de sa cage. Hein. Ou il se peut aussi que la rencontre d'une personne vienne bouleverser votre vie et vous fasse sortir de votre zone de confort. C'est tout à fait possible aussi. Eh bien écoutez, prenez ce qui est, laissez couler le reste. Moi, je vous dis, cultivez bien votre chance, ce qui va vous amener équilibre, paix, harmonie et attirer de belles personnes à vous. Alors, que vous dit la sagesse de l'oracle ? Hop, ah ben déjà. Alors, normalement, je fais les 2 temps. On nous parle de l'heure de la sieste. Donc là, il y a une heure de repos, une heure de... Voilà, pour certains, 24, ça fait 6. Hein. Il est temps de se connecter à son feu intérieur, à son enfant intérieur, à faire le point aussi. Hein. Ou alors que l'heure de la sieste, c'est peut-être terminé pour certains aussi. Hein. On va aller voir. Ça peut être aussi l'heure de la sieste qui est terminée. Alors, le 1, on nous parle de bénédiction. Ah, j'avais oublié de vous faire, si vous vouliez choisir avec... Ouais, voilà. D'ailleurs, la chouette est très... voilà, c'est une énergie très connexion. Hein. On est en lien, avec, voilà, on se sent guidé, connecté, 22, un maître nombre. Hein. On se sent béni, on peut aussi voilà, sentir les bénédictions. Il peut y avoir des réponses à vos prières, à vos vœux, à vos désirs. Vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme, de vos ressentis. Hein. Là, il y a une belle connexion à l'âme. On croit en sa bonne étoile. On peut aller vers cette stabilité. 4, mais vous voyez, ce 2, le 2, c'est on fait descendre le spirituel dans la matière aussi, pour trouver l'équilibre. Parce qu'il est en haut est en bas. Le 2, c'est la papesse. Donc, on sent vraiment connecté à l'univers pour réaliser les choses dans la matière. Ouais, les destinées. On sent qu'on est sur la voie de notre destinée. Et vous pouvez, vous voyez, 17, c'est l'étoile. Et vous pouvez aussi, les destinées sont au pluriel, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, justement. Peut-être allez-vous demander, justement, à rencontrer peut-être une âme sœur, hein, que ce soit un ami, en amour, ou voilà, ou professionnellement, quelqu'un qui vibre comme vous pour œuvrer ensemble. L'essentiel, c'est d'œuvrer ensemble. Donc, pour le premier choix de la chouette, on va aller voir. Alors, 22. Je pense aussi, voilà, là, on est aussi, vous voyez, cette énergie de la sieste. C'est aussi pour se reconnecter au niveau de ces énergies, de ces énergies. Voilà, pour se ressourcer au niveau de ces énergies. Mais il se peut que l'heure de la sieste, pour certains, soit terminée aussi. Hein. Ah ben, j'y tombe pile poil au 22. Alors, on dit qu'une chose merveilleuse, imméritée, inattendue va arriver, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Alors, le message de l'oracle, prenez comme vous le sentez. Alors, je vais vous le tenir parce que ça fait un peu loin si je mets là-bas. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. On sent que, voilà, que la chance a tourné et qu'elle est pour nous. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la main rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela et pourtant vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Donc soyez dans cette gratitude hein, aussi. Hein. Vous voyez, dans la carte que l'on avait, celle-là me fait énormément penser à la carte tout à l'heure que l'on avait justement, qui était dans la bienveillance. Voilà, il y a cette connexion avec l'univers. Ce sont aussi vos actes aussi bienveillants hein, qui aussi attirent, voilà, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc c'est aussi parce que vous êtes dans ces moments de joie et de bonheur, sûrement que vous attirez des choses voilà, à vous, qui viennent à vous. Hein. Waouh, le 2, le yin. On est beaucoup, il y a 2, 2, 2, on est beaucoup dans le yin. Hein. Donc là, on vous invite à être à l'écoute de votre énergie, d'écouter vos ressentis, votre intuition, pour pouvoir, après, manifester vos rêves, tout simplement aussi. Allez avec l'énergie de la papesse, hein, parce qu'il y a vraiment le vent du changement. Sentez ce vent du changement. Vous le sentez, il y a vraiment la sensation de ce vent de changement. Même si les choses avancent lentement, on est vraiment connecté à ses rêves,
à ses désirs pour pouvoir les manifester. Donc, il y a vraiment cette énergie de connexion. Hein. Là, c'est une énergie très, très... mais très comme la lune rose qu'il y avait. Hein. Donc, je vous invite à aller la voir. Et on sort de la dualité aussi, hein, pour être justement, on cherche le duo. On cherche cette énergie de connexion, de co-création avec l'univers ou de co-création avec des personnes qui vivent comme nous. Le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. Donc là aussi, on est dans cette connexion où on vous dit, voilà, peut-être que pour vous qui regardez, c'est le moment d'attirer les choses. L'énergie yin, elle attire. Donc pour attirer les choses, il faut être dans ces vibrations. Si vous voulez attirer l'amour, il faut être dans des vibrations d'amour, donc prendre soin de soi, des autres, enfin voilà, être dans des énergies comme ça. Et après, vous allez l'attirer aussi. C'est attirer à vous. L'énergie yin, l'énergie féminine, c'est l'énergie d'attraction. Donc bien le développer cela, que vous soyez homme ou femme, hein, et non être dans l'action comme l'énergie du bélier. On est plus dans l'énergie du taureau. Là. C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, parer et recevoir l'abondance que vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. C'est très en lien, les deux sont très en lien. Hein. Donc, il y a ce côté, voilà, laissez venir les choses à soi. Vous avez émis des désirs, des prières, vous êtes dans ces énergies-là de réceptivité, vous y croyez fort, et vous allez les attirer tout simplement, parce que c'est l'heure du changement. Donc pour moi, voilà, l'heure de la sieste veut juste dire que laissez faire les choses. Voilà, vous avez posé vos intentions, si vous les avez posées, si vous avez choisi votre route, voilà, vous avez posé les premières graines, vous faites les premiers pas, voilà, vous avez assaini le terrain, maintenant laissez les choses venir. Mais écoutez, prenez ce qui est, on va le laisser, quoi, et le reste, on va passer au tarot. Avec le tarot. Alors, on va y voir. Vous voyez là, la chouette, elle vous dit de suivre votre intuition, de balayer les peurs, les doutes, de suivre votre intuition, suivre les élans. Et l'éléphant, symbole de Ganesh, vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, que vous êtes guidé, vous êtes accompagné et vous êtes protégé. Alors, waouh, reine d'épée. Alors là, on prend les choses en main. Hein. On a décidé de prendre les choses en main, on tire les leçons du passé et on est prêt à aller de l'avant. Les épées, c'est une énergie yang, hein, donc ça rejoint un peu l'énergie de feu. Mais là, on calme le mental, on a la maîtrise du mental, on ne se laisse plus envahir par les peurs, les doutes. Vous voyez, on a la paix, hein, on a le chat qui nous parle d'intuition, on se sent connecté à l'univers, on sent les messages de l'univers, de la source. Hein, on est dans la... prêt à défendre ses idées, à défendre ses opinions. Et en plus, vous voyez, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'équilibre, l'harmonie. On peut se sentir guidé par sa famille d'âme, par ses guides spirituels, par la source. Voilà. Prenez comme par ses défunts, prenez comme vous le sentez. En tout cas, on se sent guidé pour aller vers cette paix, cet amour. Il y a vraiment une paix qui est faite dans le mental, là, au niveau du mental. Wow. On est prêt à aller, on se laisse guider par sa bonne étoile, tout simplement. On suit sa bonne étoile, on se laisse guider par les... Voilà, qui amène à un nouvel amour, un nouveau regard sur l'amour, hein, une nouvelle façon de s'aimer soi, pour mieux aussi aimer les autres. Commencer par l'amour de soi, parce que le 1 c'est le début, hein, afin de mieux aimer les autres, être dans la bienveillance déjà envers soi-même. Ouais, et c'est ce qui va attirer chevalier de coupe. Hein. Être aussi cette personne généreuse que vous êtes au fond de vous hein, même si vous avez l'air un peu strict. La reine d'épée, en général, a un côté très strict. La reine d'épée correspond aussi souvent à la divorcée. Le divorcé, voilà. Donc, le veuf, c'est plutôt l'homme. Mais bon, voilà, à des personnes différentes. Il y a la roue qui tourne. Hein. La roue tourne. Donc, il y a la prise de conscience que la roue tourne. On va vers de nouveaux projets. On va vers de nouvelles idées. De nouvelles planifications. On est prêt à aller vers de nouvelles connaissances là. Hein.
Waouh, beaucoup d'épées. Hein. Là, page d'épée, comme je disais, là, il y avait une page de bâton dessous, page d'épée. Là, voilà, on est prêt à aller vers de nouvelles idées. On est prêt, voilà, à prendre, à saisir les nouvelles opportunités aussi qui se présentent et voir quel enseignement on peut en tirer. Voilà, on a envie d'enseignement, on a envie, voilà, de vivre des nouvelles épreuves. Voilà, on tourne la page, hein. On tourne la page et vous voyez, voilà, on va vers, voilà, vers une nouvelle communication, une nouvelle façon de communiquer. Voilà. Là, on sort, vous voyez, il y a le pendu. On prend son temps. On est capable de prendre son temps, même si les choses stagnent, on prend conscience que c'est mieux pour équilibrer son mental. Voilà, épurer son mental. Voilà, la justice. Regardez c'est impressionnant, hein, pour retrouver son équilibre et son harmonie, pour que les choses agir avec beaucoup plus d'équité. On est prêt à à aller vers un nouvel état d'esprit pour beaucoup plus d'équité et briller. Briller par ses nouvelles idées. Il y a de nouvelles idées. Hein. Mais on sait que, voilà, il faut du temps au temps. Hein. Et on prend aussi conscience que c'est soi-même parfois que l'on s'enchaîne. Hein. Qu'on est notre propre geôlier. Ah ouais, roi d'épée. Le roi d'épée, la reine, le roi d'épée, voilà. On sait que voilà, il y a la maîtrise hein, dans ce que l'on désire. Une belle maîtrise. Où il y a eu des blessures de cœur. Hein. Vous voyez, c'est à l'envers. Des blessures de cœur qui ont empêché, voilà, qui ont énormément meurtri, qui ont enfermé, hein, qui ont empêché de dormir, qui ont tourmenté. Mais tout ça, c'est fini. Je comprends mieux pourquoi l'épée est sortie avec la reine d'épée. Hein. On tire des leçons des expériences passées et des expériences douloureuses du passé. Maintenant, on se retrouve comme ce chevalier de bâton. Hein. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de volcan. Du volcan, l'énergie du bélier, c'était comme l'énergie d'un volcan qui se réveille. Mais là, vous voyez, il y a l'armure. Là, on est équipé pour aller de l'avant. On est équipé pour aller vers de nouvelles batailles. De nouvelles, voilà. On sort des énergies négatives, on va de l'avant. Hein. Voilà, on va de l'avant. Reine de bâton, on est prêt. On est prêt, prête à aller réaliser ce que l'on désire au plus profond de son cœur. Parce qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était négatif. Et on a gagné en indépendance. Hein. 9 de pentacle. Voilà, parce qu'on est allé dans la tempérance. Ben, écoutez, c'est fort, quoi. Il y a beaucoup d'énergie, d'équilibre. Hein. Waouh, tout ça pour finir par l'impératrice. C'est une énergie vénusienne, donc l'énergie du taureau. Hein. Donc, il y a vraiment une épuration qui se fait là au niveau du mental pour libérer notre énergie créatrice, hein, pour libérer cette énergie créatrice, aller vers qui on est destiné à être aussi, avec la justice. Hein. Tout finit par rentrer dans l'ordre aussi. Et là, eh ben, on va pouvoir créer. On va pouvoir créer le monde comme on le désire. On va pouvoir mettre sa patte, voilà, sa signature dans ce monde et créer son monde. On est prêt à livrer des batailles, mais on peut se rendre compte que les batailles, c'est des batailles intérieures aussi. Hein. Ouais, pour moi, on en a fini avec ça. On reprend sa place dans le monde aussi. On en a fini. On prend conscience que si on nourrit des batailles intérieures, si on nourrit des regrets, voilà, on va rester dans ces énergies-là. Et là, on veut du renouveau. Donc là, on est prêt à saisir de nouvelles opportunités. On reprend son pouvoir à main pour créer les choses dans sa vie. C'est quand même le cerf, le roi du bois, hein, voilà, le roi de la forêt. Donc on prend conscience que l'abondance, on peut la créer dans sa vie en saisissant les opportunités qui se présentent, que chacun est maître de sa vie. Ben voilà, le chevalier de bâton. Alors on a sorti le couple en épée, on a sorti le couple en bâton, hein. Donc on est dans des énergies quand même assez yang. Mais voilà, on écoute ses passions, on écoute voilà, son cœur quand même aussi. Waouh! Il y en a qui vont vers de la célébration. Entre la stabilité, l'équilibre, le cadre de bâton, ça correspond à la maison aussi. Hein. Donc, on va vers ce foyer que l'on veut. C'est aussi un apaisement au niveau de son enfant intérieur, qui retrouve paix et la paix, le calme, parce qu'il y a l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, et on va pouvoir aller vers de nouvelles créations, surtout avec l'impératrice. Créer la vie que l'on veut. Voilà. Après, il y a des mariages aussi, quand même. Pour certains, il y a des mariages. Hein. Pour certains, il y a des mariages entre le pape et la célébration. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Avec le petit Lenormand. Que nous dit-il? Alors, on nous parle de communication, de conversation. Faire peut-être attention au cancan. Mais moi, quand ce sont des oiseaux dans la même famille, pour moi, ce n'est pas des cancans. En plus, on a 2 papillons ensemble. Puis avoir une communication aussi avec des défunts hein, qui vous guident. Justement, pour sortir de la stagnation. Le 12, c'est le pendu. On est dans son intériorité aussi, on est à l'écoute de sa communication intérieure. Waouh, il peut y avoir des messages entre les oiseaux et trucs, il y a des messages. Hein. Waouh, les messages d'un homme.
qui sort de sa réserve. Ah ouais, l'arbre. Il y a voilà, il y a une communication entre les membres de la famille aussi, une nouvelle communication. Ça peut être aussi du transgénérationnel que l'on vient libérer. Peut-être une libération du chakra de la gorge, des messages, des non-dits. Oui, fin du chemin de croix. Pour moi, il y a une guérison. Le soleil derrière, il y a une guérison au niveau familial. Voilà, on sort peut-être de schémas relationnels, familiaux qui étaient enfermants. Bon, ben, on va vers un renouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi, et entre la lettre et là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, justement, une âme sœur qui vient vers vous. En tout cas, voilà, là, on va de l'avant pour moi, pour déployer. On sort, on va vers un nouveau cycle, quelque chose de beaucoup plus abondant. On passe un seuil. Le vin fait penser au jugement aussi, le jugement de l'âme, justement. Hein. Il y a une renaissance de l'âme, on suit son âme, on est guidé pour aller vers l'abondance. Le vin, le 2, ben, c'est la papesse, on suit son intuition. Hein. Ouais, ben, oui, c'est la femme. Alors voilà, soit c'est une femme qui vient vers vous, soit c'est vous qui allez de l'avant et déployer vos dons, vos qualités féminines aussi, hein, pour un nouveau voyage, un nouveau départ, un nouveau voyage. Même si ça paraît sombre, nuageux, que vous avez des peurs, des doutes, vous suivez votre intuition. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous prenez conscience que c'est vous qui écrivez le chemin de votre vie, qui écrivez votre vie. Donc à chaque tome, chaque saison, chaque mois, vous pouvez écrire une nouvelle page de votre livre. Soyez fidèle à vous-même. Hein. C'est pas qu'il y ait un homme qui soit fidèle aussi à vous qui vient. Hein. Ouais. Waouh. On va quand même vers le chemin du cœur. Hein. Suivez votre cœur, on va vers l'amour en tout cas. Ouais, on va vers l'abondance. Là, peut-être de nouveaux contrats, communication, des appels d'âme aussi. On va vers des personnes qui parlent le même langage que soi et on va vers l'abondance. On va créer l'abondance, on va vers l'abondance. Le bouquet, on saisit les opportunités qui se présentent justement pour alimenter cette abondance-là. Vous allez vers des personnes qui sont travailleuses comme vous, qui aiment la vie, des épicuriens aussi, ça se peut aussi. Voilà. Il y a vraiment une libération, il y a des alliances qui se font. Et des alliances qui sont destinées avec le lit. Hein. Ouais. Il y a des deuils qui sont à faire, c'est la clé aussi pour dépasser les obstacles. Il y a de nouvelles relations qui viennent. Des relations qui sont destinées, qui vous amènent l'abondance. Mais écoutez, prenez ce qui dure et laissez couler le reste. Alors, quel chakra harmonisé, équilibré. Alors, 1 et 2, voilà, si vous voulez, hein, vous faites 1 et 2. Et bien, communication, je vous disais, le chakra de la gorge, hein, on le voyait avec des oiseaux auparavant, on parle d'expression, d'échange, de partage, de lien. Hein. Donc, voilà, vous libérez votre parole, la pensée créatrice aussi. Hein. Donc, il y a bien cette communication avec votre âme. Donc, vous dites vos idées, vous partagez vos idées et vous attirez des personnes qui vivent comme vous. 4 et 3, ça fait 7. Hein. Il y a vraiment aller de l'avant vers votre chemin, votre destinée, votre famille aussi, votre famille d'âme. Hein. C'est très fort là, on le sent bien, on le sent très très fort. Ouais, bon, il y a des liens aussi très sensuels, on va dire, voilà, des liens de cœur. En tout cas, voilà, on passe aussi par l'amour propre, estime de soi, confiance en soi, fierté, va attirer aussi des personnes qui vibrent comme vous, qui sont dans... Voilà, pour éviter de tomber sur des liens toxiques, pour éviter de tomber sur des relations de dépendance affective. Là, on va vraiment sur des relations avec de l'équité, de l'harmonie, de l'équilibre, du respect. Écoutez ce que vous souffle votre âme et partagez-le avec le reste du monde. Que nous le voulions ou non, nous communiquons constamment avec le monde qui nous entoure. En fait, notre langage corporel, notre façon de parler, notre expression et nos mouvements sont beaucoup plus éloquents que nous ne l'imaginons la plupart du temps. D'ailleurs, les paroles que nous prononçons ne présentent qu'un petit pourcentage de nos échanges avec le reste du monde. Qu'est-ce que je vous disais sur Shakespeare qui nous disait, voilà, le silence parle plus, le corps en fait. Cette carte vous invite à vous aligner intérieurement et extérieurement avec les choses que vous avez à dire. Commencez par éclaircir vos idées, par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer. Ensuite, tâchez de percevoir toutes les façons possibles de faire passer le message. Si vous éprouvez des difficultés à verbaliser ce que vous pensez, cette carte vous encouragera à vous exprimer de différentes manières. Faites une pause avant de commencer à parler et entraînez-vous à respirer lentement.
Cela vous aidera à vous calmer, à énoncer clairement ce qui a de l'importance pour vous. Vous pouvez également envoyer une lettre à quelqu'un ou noter par écrit ce que vous avez l'intention de dire tout haut. Faites attention à votre façon de parler. Choisissez judicieusement les termes que vous employez ainsi que les opinions que vous exprimez. Et votre auditoire y sera sensible. La communication, c'est avant tout une histoire de contact. N'hésitez pas à faire part aux autres de vos convictions et de vos besoins et assumez-en la pleine responsabilité. Bien communiquer exige de la patience, de la tolérance et une certaine capacité d'écoute. Entendez ce que les autres vous disent au travers de leurs paroles et de leurs actions et prêtez l'oreille à ce que la vie tente subtilement de vous apprendre. C'est dans le silence qui sépare les mots que se cachent les vérités les plus profondes. Soyez à l'écoute de votre famille, de vos proches, du monde qui vous entoure. Prenez la décision de participer activement aux conversations, de vous engager, communiquer en toute conscience. Donc là, on voit bien que la parole est importante. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'épée. L'épée, c'est la pensée, mais c'est la communication. Et voilà, on sent que c'est très fort. Il y avait la lettre, il y avait la visite, donc il y a tout cela aussi. Il y a les échanges. Donc une énergie très mercurienne, hein, très dans l'échange. On va aller voir à côté. Celle-ci, on nous parle d'inspiration. Voilà, idée, étincelle, conception, impulsion. Donc, laissez aussi libre cours à vos idées de génie. Si vous êtes vraiment en communication aussi avec votre âme, vous allez pouvoir être inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Si c'est 4, ça fait 10. On est vraiment dans la roue qui tourne. Et le 1, c'est le magicien pour pouvoir manifester les choses dans la matière. Il en va de votre santé physique aussi. Hein. Donc, soyez bien à l'écoute de votre corps aussi. Hein. Et prenez soin de vous. Hein. Alors, 46, qu'est-ce qu'il vient nous dire de plus? En tout cas, c'est vraiment se sentir guidé par sa bonne étoile pour créer dans la matière. On nous parle de soutien, d'amour, de signes, de direction. Le divin vous guide là, en ce moment même. Si vous n'en êtes pas toujours conscient, préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Alors, chakra de la gorge, chakra du coronal. Souvent, nous avons l'impression d'être seuls au monde, de lutter pour trouver notre voie sans que personne ne vienne à notre secours. C'est généralement parce que nous sommes sourds aux paroles de sagesse et aussi qu'une puissance supérieure tente de nous faire parvenir. Lorsque nous avançons dans la vie à force de détermination, sans écouter les messages subtils qu'elle nous susurre à l'oreille, c'est un peu comme si nous nous passions de boussole pour ensuite nous demander pourquoi nous nous sommes perdus. Nous sommes tous guidés, notre vie durant. Des êtres suprêmes, anges ou conseillers, nous aiment sans faillir. Nous sommes un petit morceau du miracle de l'univers. Et si nous l'appelons à l'aide, il ne manque jamais de se manifester par une quantité d'artifices différents. Il peut s'agir d'une modification de la lumière ou de la direction du vent, de symboles apparus en rêve ou dans les paroles d'une chanson, d'une petite voix qui nous parle lorsque nous méditons ou que nous surprenons une conversation. Ah, c'est marrant, je ne vous lis pas la bonne. Je vous lis guidance. Bon, écoutez, je vous lis celle-là. Hein. Guidance, c'est pareil, c'est le même chakra. Pour être accessible aux messages que nous envoie l'existence, nous avons souvent besoin de plus de présence. Alors faites une pause, concentrez-vous et faites confiance aux forces qui sont là pour vous guider. Écoutez donc leurs conseils. S'il est un aspect de la vie qui vous pose un problème, tenez-vous prêt à demander de l'aide et à la recevoir, sous quelque forme que ce soit. Plus vous accepterez l'idée d'une énergie supérieure, plus facile vous la reconnaîtrez lorsqu'elle se présentera et plus aisément vous la mettrez à profit au quotidien, ainsi que vous sentirez plus fort et vous aurez le sentiment de passer à l'action en synchronicité avec l'existence. Respirez un bon coup et exprimez votre gratitude. Sachez que vous n'êtes pas seul, quelqu'un est là pour vous aider et vous guider. Ça, c'est la carte 46 et je viens de vous lire la 47. Donc, je m'excuse. Hein. Donc, la 47 vous parle d'inspiration, d'idées, d'étincelles, de conception, impulsion. Donc, vous êtes guidé par cela, par l'intérieur de l'inspiration divine. Donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Donc, cette carte parle d'énergie, d'idées, de conscience divine. L'inspiration constitue l'énergie créative fondamentale de l'univers. C'est le germe de la croissance, le premier rayon de soleil à l'aube de nouveaux jours. C'est en elle que nous trouvons la force de lécher nos plaies pour repartir de zéro et reprendre le chemin d'une vie plus épanouissante. Allez-y, votre inspiration n'attend qu'un signe de votre part. Donc, je ne vous lis pas tout le texte, parce que je vous ai lu l'autre, c'était plus l'autre que j'avais à vous lire apparemment. Donc, on vous dit bien que vous êtes guidé pour avoir l'inspiration. J'ai juste essayé de trouver la carte justement de la guidance, qui est celle-ci, celle que je vous ai lue. Donc, vous voyez, c'est le même chakra. Voilà.
Donc, voilà, vous êtes guidé. Si vous sentez un manque d'inspiration, dites-vous bien que vous êtes guidé. Donc, faites attention aussi aux synchronicités. Et soyez vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme. C'est ainsi que vous allez pouvoir libérer aussi votre parole et être qui vous êtes destiné à être et manifester ce que vous êtes venu manifester. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. C'est une énergie très yin. Hein. Là, on est dans une énergie on est dans des énergies très spirituelles. Hein. Mais dans l'inspiration, il y a plus quand même le feu de passer à l'action après. On se sent inspiré pour passer à l'action. Là, la communication, on communique ce que notre âme veut, désire. Et pour cela, il faut être à l'écoute de ses ressentis pour pouvoir affirmer qui l'on est. Donc, à l'écoute de ses énergies, à l'écoute de ses ressentis avec le taureau, donc l'énergie yin, pour pouvoir affirmer qui l'on est, communiquer qui l'on est, et ce que l'on désire, l'énergie du bélier. Donc écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Moi je vous dis, au mois de mai. En attendant, si vous avez du mal à communiquer, vous pouvez toujours le faire avec des fleurs pour communiquer l'affection que vous avez pour les autres. Allez, là aussi les fleurs ont un langage, vous pouvez toujours aller voir sur internet. Je vous dis bye bye, à bientôt. Vous avez aussi les tirages sur les signes chaque mois, mais aussi sur les signes, sur les côtés cœur. Voilà, je me concentre plus sur les relations de cœur. Voilà, je vous dis à bientôt, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Je vous dis à bientôt, bye bye. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous.